Ça va pas être mal, voilà. Comme je dis, doucement mais sûrement. Mais dans tous les cas, c'est vrai que bon bah le Yasu FT DX1200, bah franchement c'est un super appareil. Franchement c'est de la dynamite, hein, mais franchement ça marche bien. Mais bon, toujours pareil, c'est le prix, hein, mais apparemment ils ont baissé un petit peu, hein. Ah ouais, je sais pas, je pourrais pas dire si c'est les nouvelles générations de Sosoyezu, je connais pas trop là, ceux-là. Moi j'ai surtout, on va dire, connu l'ancien haut de gamme qu'il y avait dans les années 80 qui était le ST767 GX qui a un super poste, hein. Voilà, avec l'alimentation intégrée et ouais, ça fonctionne vraiment bien. Très très bonne réception, émission, bah c'est pareil, ça marche bien. Voilà. Après les nouveaux Yezu, là, comme tu vois, j'aimerais bien voir un petit peu ce que ça donne, on va dire, au niveau réception, tout ça. Faire un comparo par rapport à ce que j'utilise actuellement, là, par rapport à 756 par exemple, puisque c'est des postes qui se rapprochent un petit peu plus au niveau génération, et puis oui, faire une comparaison du moins en partie réception. Après l'édition, apparemment, là, je crois qu'il y a des possibilités de réglage, pour voir un petit peu ce qu'il y a à faire, hein. Voilà pour les, on va dire les comparaisons, hein. Qu'est-ce que je voulais dire? Mais je sais plus, hein. Voilà, ça m'est sorti de la tête, c'est pas bien grave, hein. Ça reviendra. Ah, si, voilà, tout à fait. Il me semble avoir vu là, sur le réseau social que tu attendais une petite boîte là. C'est toujours d'actualité ou pas? Parce que j'ai pas retrouvé du tout la publication là. Ok, Claude? Oui, affirmative, hein, ça va se faire, mais apparemment, pour l'instant, ça va se faire, donc j'en dirai pas plus là-dessus, hein, mais apparemment, comme tu dis, la petite boîte, eh ben, c'est de la dynamite, hein, c'est de la dynamite, hein, donc j'en dirai pas plus, mais je confirme. Alors, ben, j'ai regardé sur internet toujours les spécifications, hein, voilà. Donc, ouais, bon, c'est pas comparable par rapport à d'autres appareils, hein. Mais ouais, apparemment c'est du MOSFET dedans, là, ce que j'ai compris, là, c'est du transitorisé, voilà. Parce que moi, pardon? Ouais, c'est sur, ouais, je suis allé voir sur un, comment dire, je crois que c'est un forum ou un site américain où ils en parlent, hein, voilà. Il est bien coté l'appareil, hein, apparemment, là. Sur 5 points, il est coté à 7,5 ou 7,9, je sais plus. 7,9 sur 5, là, par les OM américains, là. Ok, Claude? Oui, pardon, affirmative, oui, que 700%, c'est pour ça que, bah, apparemment, c'est de la mécanique, hein. Donc, c'est vrai que, bah, quand tu vois la petite boîte, je pense qu'il y a du très très lourd derrière, hein. Mais bon, ça, en temps voulu, j'en donnerai des nouvelles, hein. Voilà, bon, là-dessus, je suis assez discret parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui écoutent, hein. Mais je ferai un petit commentaire, hein, quand j'aurai acquis ce genre de petite boîte. Ouais, ok, ouais, pas de problème, hein. Voilà. Merde, un concurrent, Aichi. De quelle petite boîte il parle? La SSTV de merde là? Il redouble par rapport à ce que tu as, hein. Voilà, c'est le double, hein. Ok, Claude? Oui, affirmative, hein, mais c'est toujours pareil, ce genre de, bah, ce genre d'amplificateur, ce qui se passe, hein, bah, il faut des sacrées antennes, hein, parce que c'est sûr, avec ce genre d'amplificateur, bah, ça fond tout, hein, donc bah, il faut mettre l'antenne adéquate, hein. Mais bon, comme je dis, on va y travailler, t'inquiète, hein. Ah, chi. Ah, bah tu sais, même une antenne comme j'ai, là, comme une Mortova, elle accepte la puissance, on va dire, de l'appareil en question, de l'ampli, hein. Donc, voilà, bon, le but n'est pas non plus d'être au maximum, hein. Voilà, le but c'est d'avoir besoin quand il le faut, puis de rebaisser par la suite, hein. Voilà. Ça fait à peu ça, c'est vite vu, si tu veux gagner un point sur le S-mètre de ton correspondant, il va falloir multiplier ta puissance par 4. Alors, imaginons que tu envoies 500 watts, pour gagner un point sur ton S-mètre, il va falloir en envoyer 2000. Donc, l'intérêt n'est pas, il n'y en a pas, quoi, hein. Si c'est pour, on va dire, balancer 2 kilos et puis gagner un petit point, ça sert vraiment à rien du tout, hein. Voilà. Juste, on va dire, pour être entendu, quand tu lances ton appel, et puis après, une fois que tu as fait ton QSY, bah, rebaisser tes puissances, hein, au lieu de balancer le maximum, ça en balance plus que peut-être les 3 quarts ou un truc comme ça. Le tout, c'est d'arriver à établir le contact, et une fois que le contact est établi, bah, de baisser, puis à la rigueur, d'en réajuster en fonction des conditions de propagation, hein. Voilà. Bon, moi, on va dire que nous, on a fait un coup de fusil sur cet appareil-là, donc
on a sauté sur l'occasion, c'était pas très cher. Alors voilà, on a pu avoir quelque chose à un prix, on va dire, je dirais pas défiant toute concurrence, mais très abordable. Voilà, je te retourne le micro, Claude. Ok, je te remercie. Bah, c'est sûr, bah, comme tu as dit, tu as fait un bon coup de fusil, donc bah, c'est l'essentiel. Hein. Comme je dis, les affaires, c'est les affaires. Mais bon, bah, ça, je te dis, plus tard, je vais voir ça. Mais c'est sûr que bah, quand je balance en fréquence d'appel, bah, tu montes la sauce. Hein, et puis après, bah, tu baisses la puissance, terminé. Hein. Mais bon, je te dis, pour l'instant, là, je dis rien du tout. Je vais voir ça et je reconfirme sur web, pardon, sur Facebook, je ferai une vidéo et puis on verra ce que ça donne. Voilà, tout simplement. Ouais, mais tu as supprimé la publication ou tu l'as laissé parce que je l'ai pas retrouvé là, j'ai cherché tout à l'heure et je l'ai pas revu. Oui, affirmatif, hein, je l'ai supprimé parce que par discrétion. Hein. Donc, bah, il y en a beaucoup qui l'ont vu, après je l'ai enlevé. Hein. Voilà, parce qu'après, on me fait des commentaires, mais bon. Mais si tu veux, je la remettrai ce soir la publication en vitesse, hein, et puis tu regarderas ça. Non, mais moi c'est bon, hein, je l'ai lu, c'est pour ça que je t'en parle. Hein. Voilà. D'ailleurs, tu as pu voir la photo de la bestiole. Affirmatif, j'ai vu, super que Hirohashi. Hein. Voilà, si je me suis pas, on va dire, j'ai pas fait plus de com que ça. Hein. Voilà, j'ai posté, puis voilà. Ah, d'ailleurs, elle est dans un coin, elle est même pas insérée dans la ligne, la bestiole en question, elle est dans un coin, elle attend sagement on va dire, son antenne H6. Ouais, affirmatif, mais je pense que tu as bien le cajoler, Hachi 3 coups. Oui, sans problème. Hein. Voilà, de temps en temps, on le fait tourner histoire que ça rouille pas, hein, parce que l'électronique, faut pas croire, hein, tu t'en sers pas avec ce bim. Alors, on fait de temps en temps, je le branche, hein, je suis pas obligé de le mettre, de passer en émission. Le simple fait de le brancher, d'avoir, on va dire, un courant qui traverse les composants, c'est suffisant pour garder l'appareil en bon état. Bah oui, affirmatif, hein. Bah, c'est comme tous les TX, hein, les TX, quand tu les arrêtes pendant 6-8 mois, c'est pas bon. De temps en temps, bah, comme je dis, les condensateurs, ils sèchent. Hein. Donc de temps en temps, mais il suffit de les allumer, puis voilà. Hein. Comme je dis, leur donner un petit peu de... j'ai pas l'air de vitamine, mais je me comprends quand je dis ça. Hein, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'OM qu'on les pose comme ça, ils les arrêtent pendant 1-2 ans, et c'est extrêmement mauvais. Hein. Et là, après, quand tu réactives, attention au problème. Donc de temps en temps... Et bien, comme je dis, même si on ne fait pas d'émission, ben, on le met juste en route. Hein. Voilà, de temps en temps, ça leur fait du bien. Ouais, ok. Ouais, non, mais c'est comme le coréen, ça c'est pareil. Pendant, on va dire, tant que si tu fais d'exercice, ça va bien, puis quand tu t'arrêtes et qu'un jour tu veux reprendre, et ben, on va dire, tu n'as plus les ressources nécessaires, puisque les muscles se sont atrophiés, puis il faut, on va dire, petit à petit remettre la machine en route. Avec les composants, c'est un petit peu pareil. Faut que les condensateurs, une fois qu'ils ont commencé à gonfler ou alors on connaît les conséquences d'un condensateur quand il vieillit, il se met en cours juste si on s'en sert pas. Alors donc après il explose ou alors il se met à gonfler, donc là ça pose des problèmes après dans le poste et puis on va dire des délirances. Voilà. Oui, je pensais à un truc là. Donc actuellement là, tu n'as pas d'antenne quoi sur ton cuillère. Hein. Alors je te confirme, effectivement, si j'ai une toute petite antenne magnétique Wilson Little, hein, donc j'avais sur le push avant, donc je l'ai viré, hein, et donc j'ai la même antenne que Bernard, donc Bernard a la Wilson 5000, donc lui percé voie magnétique. Hein. Donc attention, antenne qui marche super bien. Donc je confirme, c'est vrai, effectivement, QRA, moi j'ai cette petite antenne magnétique que je mets au bord du balcon. Hein. Je me suis fait une potence, je mets dessus, puis terminé. Hein. Mais bon, c'est vrai que, comme je te disais, où je suis, c'est pas évident, je peux me mettre de filaire, ni de vertical, parce que je suis dans une résidence privée, donc, puis ce qui se passe, toujours pareil, je suis entouré de papy de mamie. Hein. Donc ils aiment pas trop les antennes de civil. Et puis apparemment, l'office qui me loue donc mon appartement, pour moi c'est négatif, ils ne le veulent pas. Donc bah, j'ai pas le choix. Hein. Donc micro-antenne et puis c'est tout. Et je vais te dire, même pour du local, je vais acclamer Bernard ou la Méganique ou sa station sur Bourgoin ou toi en partie, bah ça me suffit, ça marche bien, voilà. Mais par contre des X, pour moi c'est négatif. Hein.